Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire pour les utilisateurs actifs comme vous sur la fonctionnalité événement. Donc, je suis très contente que vous participiez en grand nombre aujourd'hui. Donc, je vais tenter d'être le plus concise possible et de vous montrer le plus de nos trucs, en fait, pour vous aider à organiser des événements à votre goût. Donc, je vais laisser peut-être une minute aux gens avant de se connecter, puis peut-être que vous pourriez vous présenter là, comme Marie-Pierre dans le chat, puis nous dire un peu, m'orienter un peu sur qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui là, dans l'événement. Puis aussi, pendant qu'on est là, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Catherine Thibault, je suis directrice succès client. Donc, dans mon équipe, j'ai le support technique, en fait, toutes les questions que vous posez à l'équipe, où on vous répond en fait dans le meilleur de notre connaissance avec les équipes du support. Et on a aussi dans mon équipe, il y a aussi les Customer Success Managers, donc l'équipe dont je fais partie, d'agents qui vous aident, les experts qui vous aident à conseiller, en fait, à comprendre vos enjeux, puis à vous donner les meilleurs trucs ou les meilleures ressources, en fait, chez Yapla. Puis le webinaire, c'est un petit peu ça le but. En fait, c'est de réunir plein de monde, en fait, au même endroit pour partager tous nos trucs, pour pouvoir en parler à un maximum de personnes possible. À la fin du webinaire, je vais vous faire 2 annonces, en fait. On a un autre webinaire qui est en lien avec l'événementiel et qui sera sur le congrès spécifiquement. Dans le fond, le congrès qui a été mis en ligne l'an dernier, qui est disponible au forfait premium, et aussi je vais vous inviter dans le fond à signifier votre intérêt pour essayer la nouvelle application mobile pour scanner les billets d'événements. Donc, je vous en parle à la fin, mais restez jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par ça parce que je vais pouvoir vous en parler. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis pas accompagnée de mon collègue, en fait, dans le chat. Donc, merci beaucoup de vous présenter. C'est super intéressant. Je vais vous lire après. Donc, oui, l'application est disponible, est en bêta testing, est disponible dès à présent. Donc, je vais vous donner la marche à suivre pour me contacter, pour m'en parler. Donc, ce que je disais, je vais prendre 15 minutes à la fin au moins, dans le fond, pour répondre à vos questions. Mais s'il vous plaît, écrivez pas vos questions dans le chat, écrivez-les dans l'onglet questions. Ça va être un peu plus structuré, puis on va pouvoir y aller comme ça. Donc, je commence. Déjà, je vois que vous êtes quand même, je vous connais, il y en a plein de monde là, que je connais déjà. Puis vous êtes pas mal des power users de Yapla. Donc, je vais quand même faire un survol, même pour ceux qui connaissent les fonctions de base. On ne sait jamais, vous allez peut-être en apprendre un petit peu plus. Puis après ça, j'irai un petit peu plus loin dans le détail. Donc, je verrai plus le chat jusqu'à présent, mais vous pouvez écrire dans l'onglet questions. Donc, je vous expliquer comment marcher Livestorm, ça, tout est beau. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je vais faire le survol des fonctionnalités liées aux événements. Je vais vous montrer comment bien organiser vos tarifs puis vos formulaires d'inscription pour arriver à vos fins. En fait, je vais vous donner mes trucs aussi pour bien communiquer dans la page d'événements. En fait, comment on peut mettre les informations, quelles informations qu'on peut mettre, puis comment s'y retrouver un peu là-dedans. Puis, le gros travail souvent qu'on a à faire, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités là-dedans, c'est des communications automatisées. Il y a tellement de potentiel, dans le fond, par rapport à notre outil que des fois, on a de la misère à s'y retrouver. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis, à la fin, aussi, le rapport, là, si je me rends là, je vais pouvoir vous aider un petit peu avec le rapport. Donc, allons-y. Je pense que je vais sortir de ma présentation pour vous montrer le survol des fonctionnalités. Donc, Yapla, dès les fonctions gratuites, donc, je vous montre le site Internet.
Donc, vous, la plupart des gens qui participent et qui vont regarder le webinaire, c'est des gens qui utilisent l'offre en un, que ce soit essentiel, plus ou premium, là, dépendamment de vos besoins. Mais déjà, dès le forfait gratuit, dans le fond, on a la base de la fonctionnalité, dans le fond, qui est là pour nos utilisateurs, c'est-à-dire on a une page d'inscription, la possibilité d'avoir des formulaires personnalisables, d'avoir des méthodes de paiement flexibles et sécurisées. Donc, dès l'ouverture de votre compte, vous avez un processeur de paiement, Yapla Paiement qui est disponible. Au forfait gratuit aussi, c'est nouveau, vous pouvez avoir accès à avoir de vos participants aux événements qui payent par chèque ou virement Interact quand vous mettez les informations de votre virement. On peut organiser des événements à bénéfice ou avoir une certaine portion de notre événement ou notre activité qui est admissible pour un reçu de don. Donc, ça, je vais aller vous montrer ça tantôt dans la page tarifs. Et évidemment, dès les premières fonctions de base, c'est vraiment les communications automatiques. On envoie les billets d'événements, on envoie les factures, on confirme, on envoie des rappels, des remerciements. Donc, ça vient aussi de base avec les événements, tout forfait confondu. Donc, je suis dans Yapla ici, ça c'est mon compte démo. J'ai plusieurs événements d'organiser, dont ici dans mes dernières activités, j'en ai 2 là, qui s'en viennent vraiment rapidement, que je vais vous montrer. Donc, on a 2 façons, en fait, de travailler sur les événements. En fait, 2 façons d'afficher votre événement. Dès le forfait gratuit, vous avez ça ici. Donc, c'est une page, nous, on appelle ça une monopage. Donc, c'est une page qui est auto-générée par Yapla. Il n'y a pas de menu. On peut créer ça en moins de 5 minutes en ouvrant son compte. On a la date de l'événement, le lieu, le contact, le nombre de places restantes, puis le processus d'inscription. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin avec vous, puis de vous montrer les possibilités d'avoir plusieurs événements ou d'avoir un micro-site, en fait, transactionnel ou carrément un site complet. On va pas travailler ensemble sur comment se construire un site web, mais je vais vous montrer les possibilités quand même du module d'événement. Donc, on disait qu'on avait la page d'inscription ici. Donc, spectacle de fin d'année, ici. Donc, dans la page d'inscription, une image, la date, l'ajout au calendrier, le lieu. Donc, ça ici, mettez le plus d'informations possible. Si vous avez des avantages aux membres, si vous avez une tarification un peu plus complexe, vous pouvez l'inscrire à cet endroit-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Yapla, puis aller après ça voir l'effet que ça se produit quand on fait certaines configurations. D'ailleurs, je vous le conseille en fait de le faire aussi. Si vous avez un compte Yapla, vous avez le droit là, de vous faire un événement de test, puis aller essayer toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui. Je ne pourrais pas malheureusement passer à travers toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a tellement. Les options qu'il y a dans un événement, c'est tellement vaste qu'on a comme 1 millier de recettes qu'on peut faire avec l'événementiel. Fait que c'est sûr que je ne vais pas couvrir tous les besoins aujourd'hui, mais je vais vous montrer ça. Donc, dans mon spectacle de fin d'année, ici, on peut gérer notre événement. Donc, ça nous amène dans l'application événement directement où est-ce que j'ai mon événement. J'ai ma liste d'inscrits. Je vais vous montrer à la fin, dans le fond, mes petits trucs par rapport à ça ici. Les rapports personnalisés, comment filtrer par type de tarif, par option, tout ça. Donc, on y reviendra à la fin. Ici, pour ceux qui ont des sites web, là, ça c'est très important. Pour ceux qui ont un site web qui a été fait soit par notre équipe, soit par vous, dans le fond, n'utilisez pas cette carte-là ici. Ça, c'est pour les forfaits gratuits. Allez dans votre site web, cherchez votre événement plutôt que dans Yapla, dans la petite page autogénérée. Donc, la configuration ici. Fait que là, il y a deux façons, en fait. Il y a 2 endroits où est-ce qu'il peut y avoir des configurations à accomplir pour votre événement. Donc, ici, ma mosaïque d'événements. J'ai toutes les informations à l'intérieur qui sont modifiables directement dans votre événement spectacle de fin d'année. Par contre, on a aussi des options qui sont disponibles directement dans le module. Fait que pour ceux, par exemple,
qui sont des utilisateurs de la première heure de Yapla, où vous êtes arrivé dans votre organisation, puis c'était déjà configuré. Des fois, c'est une bonne façon de faire que d'aller voir dans la page de vos événements. Habituellement, ça s'appelle « Mes événements »,« Nos activités ». Vous allez la trouver, dans le fond, facilement dans votre site Internet. Et d'aller voir comment c'est configuré votre espace événement, parce que oui, c'est le module espace événement qui affiche une mosaïque d'événements ou un événement unique. Donc là, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc déjà, cliquez dedans pour voir un peu comment ça marche. Donc là, ici, on voit, OK, c'est visible à partir de tout le monde, c'est l'espace événement. J'ai choisi le mode mosaïque, mais vous savez que vous pourriez avoir aussi un événement unique. Tu sais, si vous voulez vous faire un événement de test caché, utilisez le module espace événement avec un seul événement unique. Puis là, vous allez chercher votre événement, en fait, dedans que vous voulez afficher. Donc ça, c'est possible de faire ça. Donc là, moi, je vais remettre ça en mosaïque. Après ça, c'est commun à toute la liste de vos événements. Après ça, vous pouvez dire, bon, ben moi, je veux ça à 3 colonnes, non, je veux ça à 4 colonnes ou 6 colonnes. Donc, vous avez plusieurs choix là-dedans. Et le résumé. Donc ici, quand vous arrivez sur votre page détail, là, j'ai mon résumé à droite. Mais vous pourriez aussi essayer le résumé au centre. En fait, c'est ça que je vous expliquais quand vous pouvez faire des tests. Donc là, je choisis le résumé au centre. Ah, ça se passe en haut. On a quelques choix, on a 4-5 choix, vous pouvez jouer un peu avec. Donc, je vais le remettre résumé à droite parce que moi, c'est mon préféré. Donc, résumé à droite. Et là, il y a des choses que vous pouvez afficher ou non dans la page détail. Fait que là, on voit que la personne qui a créé mon site démo, il a choisi volontairement de ne pas afficher les informations de contact de l'événement, puis pas afficher la courte description de l'événement, mais ça, c'est vous qui décidez comment ça marche. Puis si vous aimez ça, le bouton de calendrier, pour ceux qui sont là depuis longtemps chez Yapla, ça se peut que vous ne l'ayez pas, vous. Il faut juste aller dans votre module pour aller cliquer ici, afficher le bouton de calendrier. Par défaut, si vous étiez des anciens comptes depuis plus d'1 an, vous ne l'avez pas de cocher par défaut. Donc, allez-y si jamais ça vous intéresse d'avoir un rendez-vous de calendrier directement dans votre page. Et finalement, dans une activité, on a la possibilité, en fait, de filtrer par catégorie. Par exemple, si vous avez 1 ou 2 événements par année, vous pourriez dire, bon, ben parfait, je veux tout sur la même page. Comme c'est le cas de mon association ici. Les autres, ils ont comme 5 événements présentement qui roulent. C'est pas assez d'événements pour, mettons, avoir besoin d'avoir 2 pages, une page pour les événements A, puis une page pour les événements B, en fait. Donc là, on en fait une, puis on met tous les événements qui sont publiés dedans. Par contre, j'ai des clients, dans le fond, chez Yapla, qui ont des centaines d'événements, par exemple, des événements de formation en ligne ou des événements dans des régions différentes. Donc là, vous pouvez utiliser la catégorisation pour faire plusieurs pages d'événements, mais avec juste les événements que vous choisissez dedans. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Ici, là, justement, moi, c'est utiliser mes événements ici. J'ai juste les événements qui ont la catégorie événements principaux parce que si je choisis tous les événements, là, vous allez avoir tous nos tests, en fait, dedans. Des événements publiés, il y en a plein. Là, nous autres, on a choisi de prendre juste ceux dont c'était écrit événements principaux. Donc ça vous donne des idées. Si, mettons, vous voyez, vous avez plein d'événements, vous voulez structurer ça, dans le fond, afficher ça par catégorie, c'est super complet. On a 3 niveaux de filtrage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter là, si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez créer une page d'événements passés. Hein? Fait que vous comprenez qu'ici, j'ai dit à ma page que je voulais juste ceux qui étaient en cours, c'est-à-dire aujourd'hui et à venir, mais vous pouvez faire le contraire. Puis vous pouvez dire, je vais prendre juste les événements passés, puis vous faites une belle page avec toute votre historique. Dans le fond, des fois, ça vous donne aussi de la bonne donnée pour les futurs membres ou les futures personnes, en fait, qui veulent en savoir plus sur votre association. Donc, ça ressemble pas mal ça, en gros, sur le module espace événement. Normalement, on le configure une fois selon nos besoins. Si jamais vos besoins changent, bien, c'est à ce moment-là que vous pourrez le réévaluer, mais ça va se déployer dans tout votre événement.
En passant, pour ceux qui n'en ont pas, en fait, encore d'espace événement, sachez que dans l'aide en ligne, on a créé une page, dans le fond, un article qui vous explique un peu comment faire de A à Z. Donc, les articles ici qui ont dans le titre guide avec des crochets comme ça, sont très intéressants. En fait, vous pouvez chercher guide là ici dans le moteur de recherche, puis j'en ai un, dans le fond, qui expliquait exactement, dans le fond, comment accomplir tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça dans l'aide en ligne. OK, on poursuit. Donc, au niveau de l'événement. Donc là, dans la première page ici, bien là, vous avez votre description de base. Fait que là, c'est assez évident, là. Dans le fond, vous avez le titre de votre événement, la date. Là, on voit ici dans mon événement, je vais sortir du site Internet, j'en ai plus besoin. Donc, dans mon événement ici du spectacle de fin d'année. Mais là, on voit que c'est écrit le 22 juin 2024, il n'y a pas d'heure. Donc là, c'est parce que c'est coché, mon événement est sur une seule journée. Par contre, si j'enlève ça ici, bien là, je vais avoir des heures ici. Petit truc, en fait, c'est un peu le but de notre webinaire, des petits trucs des fois difficiles à trouver. Donc, dans la deuxième page ici, dans la description avancée, si, mettons, vous, votre événement, votre activité, d'avoir une date et une heure, ça se porte pas vraiment. Tu sais, c'est plus une saison, dans le fond. Fait que là, vous pourriez utiliser libellé de durée à la place des dates, dans le fond, été 2024. Ce que ça fait, la date existe, dans le fond, dans votre événement, mais elle ne s'affiche pas comme ça sur votre site. Donc ça, c'est super, c'est beaucoup utilisé, dans le fond, pour des saisons, des choses comme ça. Vous ne voulez pas écrire du 21 mai au 8 septembre, dans le fond, dans votre événement. Fait que si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus complet par rapport à ça, ça se personnalise. Donc, petit truc, ici, sur ça. Donc, généralement, je vais passer vite là-dessus parce que je pense que c'est assez simple, c'est assez intuitif, dans le fond. Une fois que vous avez compris dans votre module espace événement comment s'affiche tout ça, je pense que l'idée, c'est juste de remplir ou non les cases puis voir comment ça fonctionne, en fait, de votre côté. Aussi, je le vois souvent pour ceux qui sont pas trop habitués avec les petites boîtes ici, HTML. Tu sais, mettons qu'on est dans un PowerPoint, on prend ça. OK, je suis dans mon PowerPoint ici. Et là, je prends du texte pour pouvoir le mettre sur ma page d'événement. Là, je fais CTRL-C. Je copie le texte. Si je fais juste CTRL-V, je vais avoir tous l'éditeur, dans le fond, de mon PowerPoint qui va être mis dedans. Hein, on veut pas ça parce que là, ça va s'afficher un peu mal sur votre page, en fait. Fait que là, c'est très important que quand vous copiez quelque chose dans un document Word, dans un n'importe quoi, depuis un PDF, faites CTRL majuscule V. Comme ça, ça va copier, dans le fond, l'information, mais sans la mise en forme, puis ça va être vraiment plus beau. J'en vois beaucoup de ça, dans le fond. Fait qu'oubliez pas toujours de faire CTRL majuscule V. OK. Après ça, pour le lieu, c'est à cette étape-là, dans le fond, que vous pouvez mettre, l'adresse de votre événement, ou rien, ou un événement en ligne. Sachez qu'ici, dans votre événement en ligne, là, il apparaît, quand on choisit ça, il apparaît juste une ligne. Puis si vous mettez, par exemple, un lien Zoom ou un lien Google Meet ou un lien de téléconférence, là, si vous avez un événement en ligne, bien, ça va s'ajouter dans votre petit événement de calendrier ici. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être une double, si c'est pas trop, comment je pourrais dire ça, réservé à ceux qui sont inscrits. Là, si c'est quelque chose d'un peu ouvert, sachez que le lien, l'adresse, tout ça, va se retrouver dans votre lien de calendrier. L'organisateur, c'est juste l'information à sert, en fait, pour l'afficher sur la page ou non. Les intervenants, ça, c'est vos conférenciers d'événements. Fait que ça, si vous en mettez, ça s'affiche aussi dans le petit bloc là, sur le côté, le petit bloc d'information. Donc, le processus. Donc, c'est le petit bout, dans le fond, où est-ce que je veux vous montrer pas mal de nos trucs, dans le fond, nos conseils par rapport à ça. Donc, des fois, ça arrive, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent au support technique parce qu'ils trouvent pas pourquoi le bouton s'inscrire, il a disparu, dans le fond. Il y a toutes sortes de façons parce que le comportement du bouton s'inscrire est lié à la période d'inscription de votre tarif. Il est lié aussi au nombre de places restantes. Donc là, il me reste 146 places. La journée qu'il ne m'en restera plus, le bouton s'inscrire va disparaître.
Et c'est lié aussi à cette petite coche-là ici, si je ne permets pas les inscriptions en ligne, mon bouton s'inscrire disparaît. Si vous avez des événements que vous voulez mettre dans votre calendrier d'événements, mais que c'est votre partenaire, par exemple, qui reçoit les inscriptions en ligne sur son site, ben c'est là qu'il faut décocher ça. En fait, vous mettez toute l'information, puis vous les envoyez sur le site de votre partenaire. Ou si vous n'êtes pas prêt encore, c'est un save de date. On décoche les inscriptions en ligne, dans le fond, puis on les remet, dans le fond, quand on est prêt là-dedans. Donc, vous pouvez ne pas autoriser quelqu'un à s'inscrire 2 fois avec le même courriel. Ça, c'est autorisé par défaut. Le fameux petit lien de calendrier, si vous cochez ça ici, ça va partir dans la communication qui valide, en fait, votre inscription. Le petit bloc ici sur l'étape d'identification. Donc, dans mon spectacle ici de fin d'année, je dois me connecter pour profiter de mes tarifs membres ici. Donc là, on voit que, par défaut, j'ai dit proposer aux non-membres de devenir membres, permettre de s'inscrire sans s'identifier, c'est-à-dire vous ne voulez pas bloquer la vente pour les non-membres, c'est très correct, c'est juste qu'ils ont un tarif membre seulement. Donc, vous pouvez cocher ça. Et aussi, on a la possibilité de permettre aux gens de modifier son inscription dans son espace membre. Donc, on pourrait ne pas permettre ça en décochant ici. Et je vais vous montrer aussi une autre fonction qui est assez intéressante. Pendant qu'on est dans les trucs, en fait, ensemble, c'est de permettre de rechercher son organisation. Donc, si vous avez des membres de type organisation du point de vue YAPLA, on a une fonction qui est quand même assez intéressante pour quand vos membres, c'est des grosses compagnies, puis la personne responsable du membership, elle remplit pas tous les délégués, en fait, dans son événement. Donc là, j'ai changé un peu le processus. On a maintenant 3 questions. Donc, soit je suis membre, je mets mon mot de passe, mon courriel, soit je ne suis pas membre et on me propose de devenir membre ou de m'inscrire sans devenir membre, ou soit je cherche mon organisation puis je me joins et à l'issue de tout ça, je deviens un membre délégué. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, je cherche ma compagnie, je m'inscris au nom de cette organisation-là et je profite du tarif membre puis après ça, je suis ajouté. Donc ça, c'est assez populaire dans les chambres de commerce et aussi, on peut aussi enlever « Proposer de devenir membre » et permettre de s'inscrire sans s'identifier. Et là, ça, c'est pour les événements qui sont réservés juste aux membres. Donc là, ici, c'est « Connecte-toi » ou « Identifie-toi ton organisation », puis là, il n'y a pas de non-membre qui peut rentrer là-dedans. Donc ça, vous pouvez jouer avec ça. Tout est pas mal disponible, en fait, là-dedans. Donc, je vais mettre ça comme c'était. Je vais m'arrêter 2 secondes pour aller voir si il y a des questions à l'égard de ça. Donc, oui, au niveau, donc je vais faire la réponse en direct ici. Donc, toutes les modifications possibles au niveau du visuel sont-elles aussi ajustées pour la navigation sur mobile? La réponse, c'est oui, dépendamment de la modification que vous avez faite. C'est sûr que si vous faites des tableaux ou des choses comme ça dans votre description, il faut, dans le HTML de la zone, dans le fond, penser au responsive, en fait, sur mobile. Mais normalement, là, de base, si vous mettez du texte là, comme il faut dans les champs, tout va bien se mettre à jour sur mobile. Donc, Irène, quand vous procédez à un remboursement, le montant des frais correspond à quoi exactement? Je vais y revenir par après. Donc, même chose pour le scan, je vais y revenir par après. Comment mettre des rabais automatiques lors de l'achat d'un billet? Ça, je vais y revenir après, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer un peu les trucs quand on va être rendu au niveau des tarifs. Donc, rapidement, je finis le processus. Donc là, voyez-vous, dans mon événement ici, on a, je vais répondre tout de suite ici. Donc, oui, vous allez recevoir l'information, le replay, en fait, là, qui appelle de ce webinaire-là, quelques minutes après la rencontre. Dans le fond, vous allez pouvoir le réécouter ou le partager à d'autres personnes. Donc, mon événement ici, je m'inscris comme non-membre. Et là, j'arrive ici à l'étape
d'inscription. Donc là, tantôt, on va le découvrir, là, mon tarif entrée générale, c'est disponible pour soit les non-membres ou tout le monde qui ne sont pas connectés. Et là, on voit que si je m'inscris ici, je peux aussi en ajouter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc ça, c'est le concept de multi-inscription. C'est pas tout le monde qui veut avoir de la multi-inscription. Donc, si vous ne le permettez pas, bien, quand on va saisir le premier formulaire, bien, après ça, il n'y aura plus ajouter des participants. Dans le fond, ça va disparaître. Ensuite, on a, par défaut, quand vous créez un événement, c'est toujours écrit formulaire d'inscription identique pour l'ensemble des participants. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que j'ajoute un participant, c'est toujours le même formulaire qui se présente. Mais c'est souvent pas nécessaire, en fait, que le deuxième participant ait un formulaire aussi long que le premier. Donc là, le premier, on lui demande son adresse, en fait. C'est intéressant, l'adresse, parce que ça va être pré-rempli à l'étape paiement. Puis des fois, vous avez des informations un peu plus générales sur l'inscription. Tandis que le deuxième, lui, et vous voulez juste lui demander des informations spécifiques à l'événement. Qu'est-ce que vous avez besoin pour produire sa cocarde, par exemple? Est-ce que vous avez besoin de savoir s'il y a des allergies, dans le fond? Donc, un formulaire réduit, en fait, pour cette personne-là. Donc, une fois qu'on choisit formulaire d'inscription simplifié pour les participants supplémentaires, bien là, ça vous donne la façon, dans le fond, de prévoir un formulaire différent pour le premier ou le deuxième. Je vais vous le montrer après. Ici, c'est des fonctions super avancées. Dans le fond, pour ceux qui voudraient en savoir plus, là, quand vous avez des membres et des événements, là, le comportement de la multi-inscription, contactez-moi. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ne sachant pas vraiment si vous en avez besoin. Conditions, ça à la fin, quand je passe à la caisse ici, c'est là que vous pouvez mettre les termes de paiement, dans le fond. Donc, si vous ne remboursez pas après telle date, si vous avez une politique, dans le fond, de remboursement X, c'est à cette étape-là, dans le fond, que ça fonctionne. Donc, oui, je vais vous montrer ça, le responsable d'inscription. Très bonne idée. À cette étape-là, c'est très important. Donc, le mode responsable d'inscription, qui est l'autre bord, hein? C'est bien le cas. Donc, le mode responsable d'inscription. Donc, voyez-vous ici, là, je l'ai pas, j'ai pas fait save pour vous le montrer. Dans le fond, je vais attendre de vous le montrer après. Donc, là, je vais juste passer à la caisse pour que je puisse rentrer une autre inscription par la suite. Donc, j'accepte les conditions et je vais payer par le simulateur de paiement ici. Ça, c'est beau. Donc, je suis inscrit. Je retourne à mon événement ici. Donc, comment ça marche si le mode responsable d'inscription n'est pas coché? Donc, il y en a tout le temps un responsable d'inscription, même si on ne l'utilise pas. Le responsable d'inscription en mode basique, c'est le premier participant, le premier de la gang en haut. Donc, ça devient lui le responsable. À quoi ça sert le responsable? On a une cible différente dans les communications automatiques. Je vais vous montrer ça après, tantôt. Mais quand on utilise le vrai mode responsable d'inscription, ce que ça fait, c'est qu'on peut, puis ça c'est très populaire dans les associations professionnelles, mettons, tu sais, quand vous organisez des conférences, puis il y a une personne, par exemple, qui sera non présente à l'événement, puis qui inscrit des gens, ou ça peut être populaire aussi quand c'est les participants, c'est des enfants, par exemple, mais là, c'est le parent, dans le fond, finalement, qui est un responsable d'inscription. Donc, je vais enregistrer ici. Donc, je suis dans mon spectacle de fin d'année. Je m'inscris comme non-membre. Et là, je vais avoir une étape de plus qui va m'être arrivée. Donc, un concept de responsable d'inscription. Donc, je m'inscris. J'entre la personne ici. Et là, Yaplan va me demander d'ajouter un responsable. Est-ce que cette personne-là participe ou ne participe pas? Si je dis participe, je vais avoir la liste des participants plus haut. Dans le fond, des fois, il y en a plusieurs, là, en fait, qui vont m'être présentés pour savoir qui est le responsable. Mais si je ne suis pas, je participe pas à l'événement,
on va me demander de répondre à remplir un autre formulaire, dans le fond, pour le responsable. Donc là, vous allez avoir deux personnes. Vous avez une personne qui reçoit la facturation, qui reçoit les informations globales de l'inscription, puis tu as les participants qui se font demander s'ils ont des allergies, puis qu'il y a des bonnes informations, en fait, sur la cocarde et tout ça. Donc, ça ressemble à ça, en gros, le responsable. Donc, important pour beaucoup, là, je vous dirais, les communications automatisées, puis les listes d'inscription. Parce que dès que vous avez le responsable, là, vous avez comme deux colonnes dans votre rapport d'événement. Un qui est lié à l'inscription, en fait, la personne qui est inscrite à l'événement, puis vous avez toute la notion de responsable aussi qui est dans votre liste d'inscription. J'espère que ça a bien répondu à la question. C'est largement documenté. Donc, dans l'aide en ligne, donc vous pourrez aussi aller vous référer juste en tapant responsable d'inscription. Là, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour ça. Donc, là, le temps file, là, il est 2 heures, donc on a encore un bon 15 minutes dans le fond sur les fonctionnalités. Je vais vous montrer les tarifs, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire au niveau des tarifs. En passant, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais on a la possibilité d'avoir des documents sur Yapla, des attestations de participation. Si vous faites ça aujourd'hui en papier, vous avez toute une notion, dans le fond, d'envoi papier de ça. Vous pouvez nous contacter. Dans le fond, on va vous faire la présentation de comment on peut automatiser l'envoi des attestations de formation. Des fois, on peut faire des listes de présence aussi si vous avez des formateurs qui se connectent à votre compte puis avoir une liste. Mais ça, on l'a déjà fait aussi pour des clients de pouvoir sélectionner des listes. Donc, ça existe. Pendant que je suis là aussi, le mode congrès, je vous mets dans le chat. Semaine prochaine, le 20 en matinée, on fait un événement pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment configurer un congrès de façon très simple, là, en fait. Donc, les fonctions de base du congrès, je vous le mets dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, vous allez recevoir comme aujourd'hui la rediffusion, en fait, du webinaire. Donc, les tarifs. Donc, on a vu tantôt, je vous l'avais un peu montré, on voyait juste entrée générale hein, parce que j'étais non-membre. Fait qu'effectivement, celui-là, c'est un tarif réservé aux membres. Donc, si je me connecte comme membre ici, je vais voir autre chose dans mon événement. Donc, je retourne ici. Donc là, je suis pré-connectée et on ne me présente pas l'étape d'identification, bien sûr. Et là, je vois seulement l'entrée membre et non pas l'autre. Donc, on va aller voir comment c'est possible que j'ai eu ça. D'ailleurs, je vais juste enlever le processus de responsable pour simplifier un peu les choses. OK, parfait. On enlève ça. Donc, ici, entrée générale. Donc, ça, c'est votre tarif. Donc, on a vu hein, ici, très important, vous avez un sous-menu avec différentes options de vos tarifs, en fait, finalement. On a des périodes d'inscription. Ça, faites attention, même si vous n'avez pas de tarif, la période d'inscription, elle existe, en fait. Donc, quand vous dupliquez un événement, la période d'inscription est dupliquée de votre ancien événement. Il faut aller voir dans ce point-là parce que ça pourrait influencer le bouton s'inscrire qui ne serait pas là, dans le fond, parce que vous ne le savez pas, mais la période d'inscription est dans le passé. Donc, allez souvent dans ce point-là, dans la période d'inscription, c'est souvent là qu'il y a peut-être quelque chose là, qui ne fonctionne pas. Ici, on a des options, je vais vous montrer ça après, beaucoup, et des codes rabais également, tout ce qu'on peut faire avec les codes rabais. Je vais vous montrer aussi les tarifs de groupe. Donc, je vais tout vous montrer les options, dans le fond, au fur et à mesure que je travaille dans un tarif. Donc, entrée générale, ça, c'est le nom du tarif, ça se retrouve sur la facture. En fait, vous pouvez les exporter par liste, vous pouvez mettre cette information-là partout. On peut, à partir du forfait Orbit, limiter la quantité disponible sur un tarif précisément et non pas globalement au niveau de l'événement. On a la visibilité du tarif. Alors, on l'a vu, c'est pour les non-membres seulement. Donc, vous avez soit tout le monde,
tous les participants, incluant les membres connectés et les membres seulement. Si j'avais mis ça ici, tous les participants, mon membre aurait vu son tarif membre et celui pour les non-membres aussi. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez que le deuxième, il paye non-membre. Là, ça, c'est de le mettre à tous les participants. Description du tarif, si vous le remplissez, ça va apparaître ici en dessous, dans le fond. Fait que si votre tarif comporte toutes sortes d'avantages, tout ça, c'est une bonne pratique de mettre du texte ici. Les périodes. Mais là, vous avez compris que là, on a 3 périodes, dans le fond. Quand les gens s'inscrivent au mois de juin, au début de juin, à la mi-juin, puis à la journée de l'événement, là, il y a des prix différents, dans le fond, qui s'affichent. Donc, s'il y a des fois, vous pourriez peut-être pas utiliser la période, vous la décochez, dans le fond, mais c'est un peu ça le principe d'avoir des périodes. N'oubliez pas de le divulguer soit dans votre infolette que vous envoyez votre marketing par rapport à ça, ou soit directement dans la description de votre événement, parce que Yapla, lui, il l'affiche pas, dans le fond, cette espèce d'algorithme-là de prix. En fait, il fait juste afficher le prix du jour, donc n'oubliez pas de l'écrire ici pour donner de la valeur un peu à soit à devenir membre s'il y a des tarifs membres, ou soit la valeur de s'inscrire rapidement, en fait, et non pas d'attendre à la dernière minute, comme la plupart des gens font, qui vous permettent d'avoir un petit peu plus de prévisibilité sur vos inscriptions et sur votre budget. Ici, si on fait un événement bénéfice, c'est dans ce coin-là que ça se passe. Ici, vous pouvez générer un don en utilisant une campagne. Puis là, ça vous sort des petites informations-là. Le don, est-ce que c'est 50% du tarif ou en valeur monétaire, c'est 7 $. Donc, c'est vous qui décidez si vous faites ça. Par ailleurs, si vous oubliez, dans le fond, vous avez un événement à bénéfice puis vous oubliez de le faire, vous pouvez le faire par après, puis le don pourrait être généré en rétroaction. Encore une fois, allez consulter notre guide sur les événements à bénéfice, c'est tout écrit très bien. Ici, quand on crée des codes rabais dans Yapla, on n'est pas obligé de les associer à tous les tarifs. Ça peut être intéressant. En fait, ça fait du bruit des fois quand le code rabais il est juste comme destiné aux non-membres ou aux membres. Donc, mettez-les juste dans le bon, en fait, tarif. En gros, les frais d'annulation, ça, c'est si vous, là, quand vous annulez une facture, dans le fond, n'importe quel, que vous remplissez ceci ou non, vous allez toujours avoir la possibilité de garder un certain frais, en fait, sur votre événement. Par exemple, si vous dites, si vous annulez votre inscription moins de 2 jours avant l'événement, il va y avoir 50% du prix du billet qui ne vous sera pas remboursé parce que vous avez déjà engrangé des dépenses par rapport à ça. Donc, que vous remplissez ça ou non, vous allez avoir la petite fenêtre qui va vous dire est-ce que vous voulez garder des frais. Ici, ça sert juste à contrôler. T'sais, si vous avez déjà prévu X nombre de pourcentage de frais, faites-le. Vous n'aurez pas besoin de le calculer à toutes les fois. Donc, ça peut être utile, mais que vous le mettez ou non, vous allez avoir de toute façon tout le temps la question, en fait, pour savoir si vous gardez des frais. Ça, je vais vous le montrer plus tard. N'oubliez pas de mettre votre poste comptable. Si vous avez votre comptable, votre trésorier qui met ça dans des postes comptables différents, le tarif membre que le tarif non membre, prévoyez-le. Ça va être beaucoup plus fun à comptabiliser par faire des statistiques ensuite. Je vais vous montrer les options. Donc, les options, je vous disais tantôt, ça peut être, par exemple, un cocktail avant l'événement. Donc, ça, c'est optionnel, mais ça a un coût. Donc, les gens, s'ils viennent à votre événement, vous pouvez dire, j'ai pas plus que 30 places à mon cocktail. Fonction avancée, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui voudraient le voir. Dans le fond, fonction premium, vous pouvez permettre aux gens d'acheter plusieurs unités. Et on met notre petit cocktail ici. On dit que c'est taxable. Et on enregistre. Donc là, j'ai commencé par créer mon option, mais là, j'ai fait le travail à moitié, en fait, là-dedans. Donc, si je retourne dans mon tarif ici, entrée générale, je
vais avoir des options qui seront disponibles et c'est à cet endroit-là que je vais devoir les activer dans chacun de mes tarifs parce que ça se peut que le prix diffère. Tu sais, on a fait ça pour que vous ayez énormément de souplesse, en fait, sur le prix que ça coûte à une option, est-ce que c'est disponible pour un tarif ou non. Donc là, il y a énormément de possibilités là-dedans. Donc, par exemple, mon cocktail est 15 $ et il n'est pas obligatoire. Donc, si j'enregistre ça, j'ai mis ça dans mon entrée générale qui est disponible aux non-membres. Donc, je m'inscris. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais me déconnecter. Donc, ici, dans les détails, en m'inscrivant, je vais m'inscrire sans devenir membre. Et là, je vais avoir une section une nouvelle section qui est apparue, qui est sur les options. Ça, ici, c'est à titre indicatif, mais autrement, je m'inscris, je rentre mes informations et j'arrive à la fin et je dois choisir si je veux un cocktail. En passant, ça, c'était juste pour vous montrer la quantité. Je vous suggère pas de faire ça pour quand c'est un cocktail. Je vous suggère de faire ça quand c'est un objet. Dans le fond, quelqu'un va acheter les balles de golf du tournoi de golf, il pourrait en acheter plus qu'une quantité. Ça, c'est forfait fonction avancée. Mais faites-le pas quand c'est un événement, puis ça va être dur à gérer votre quantité d'événements. Là, peut-être que ça pourrait marcher, mais ça me semble être un petit peu attention avec vos listes, là, ça pourrait être compliqué à gérer au niveau des listes. Donc, on peut avoir ça. Puis là, j'arrive à la caisse, puis j'ai des options, puis tout ça. Donc là, vous comprenez le principe d'option. Une option peut aussi être obligatoire. Donc là, c'est 2 lignes sur la facture, mais les gens, ils ne choisissent pas de façon optionnelle, c'est inclus dans le package, en fait, là-dedans. Donc ça a plusieurs fonctionnalités, ça a plusieurs, pas fonctionnalités, mais avantages. Si vous mettez ça au niveau comptable dans 2 postes de dépenses, et là, ça peut devenir intéressant pour ça. Puis si, par exemple, c'est 2 événements, tu sais, comme là, c'est un gala, bien là, vous avez votre liste un peu à part avec l'option puis les inscriptions à l'autre événement. Fait que ça peut être intéressant aussi au niveau des listes puis de la façon dont c'est géré. Oui, vous pouvez mettre une limite sur une option. Par contre, c'est les règles de sélection sont au forfait premium. En fait, vous pouvez en choisir au moins une ou vous pouvez imposer la sélection d'au moins une option. Ceci apparaît seulement quand vous avez le forfait premium. Ce qui est mon cas. Donc, je veux prendre un dernier 5 minutes. Là, ça va très vite, mais on va en faire d'autres en passant des webinaires. Je vais répondre à vos questions plus précises. Je vais faire un petit survol des communications parce que c'était super important, dans le fond, dans vos questionnements tantôt. Puis aussi, on le sait, là, c'est la portion un petit peu plus complexe, là, dans le fond, parce que très complète. Donc, quand vous arrivez dans un événement, il y a toutes ces communications-là, dans le fond, qui sont actives ou non. Là, c'est un vieux compte que j'ai dans Yapla, fait qu'il y en a qui sont mis à non. Je vais vous expliquer le fonctionnement, mais surtout, je vais vous amener sur l'article d'aide en ligne le plus complet pour ça, en fait. Et ça s'appelle fonctionnement des communications, d'événements et d'activités. Celui-là ici. Donc, fonctionnement des communications, d'événements et activités. Je vais vous le mettre dans le chat, mais ça se trouve avec le titre quand même assez facilement. Et là, on vous a fait un article qui regroupe plusieurs situations, dans le fond, que vous ayez des tarifs gratuits ou que vous ayez le mode responsable d'inscription ou pas. En fait, il y a tellement de façons de configurer son événement qu'on a senti le besoin de vous mettre des petits cas de figure, OK? Et moi, ce que je vais vous montrer un peu, c'est quoi les fonctionnalités, c'est quoi en fait, les options de base d'une communication. Fait que là, déjà, très important, par rapport à Yapla, puis la traduction, en fait, soit des articles, des pages, tout ça, les communications, c'est pas le même fonctionnement que les autres. On n'a pas à changer la langue de Yapla. En fait, la communication, la langue est dedans. OK, dans le fond, que vous soyez dans n'importe quelle langue de Yapla, en fait, c'est ici que ça se configure, c'est dans la configuration. C'est juste que par défaut,
c'est votre langue qui est mise dans le moteur de recherche. Donc, très important, faites attention de ne pas changer la langue parce que vous allez toujours modifier la même communication. Non, c'est pas une bonne idée. Fait que faites pas. Faut pas faire ça. Donc, une communication, ici, le type de communication, ça influence le déclencheur. C'est pas modifiable, en fait. Puis c'est là où est-ce que mon article ici est très important pour que vous compreniez c'est quoi le déclencheur, en fait, de cette communication-là. Ici, le nom d'usage à l'interne, je vous suggère de mettre dans vos mots c'est quoi le déclencheur pour vous. Ça va vous aider à, d'un coup d'œil, en fait, ouvrir la bonne communication. Puis moi, je vous donne des trucs, des fois, pour ceux à qui j'ai déjà parlé. Quand je le sais que j'ai modifié une communication, des fois, je mets un petit point d'exclamation, un petit pictogramme pour savoir je suis rendu où, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent. Petit truc de pro comme ça. Donc, une communication ici, c'est le déclencheur. Et là, le destinataire ici, c'est là où est-ce que le concept de le responsable d'inscription, il est tout le temps présent. Donc là, ici, la confirmation d'inscription, vous allez le lire dans mon article, c'est la communication qui part sans égard du paiement à tous les participants, que ce soit en attente de paiement, que ce soit payé, que ce soit gratuit, en fait. C'est une communication, si elle est active, qui part à tous les participants. Donc ça peut être intéressant. Si vous êtes en multi-inscription, bien, on a le premier qui reçoit la facture, parce que c'est le responsable, puis on a les autres qui reçoivent, dans le fond, la confirmation. C'est un petit peu comme quand on s'achète des billets de théâtre, en fait. On reçoit toute une communication qui dit « Voici, vous êtes bien inscrit à votre billet de théâtre. » Puis voici votre billet personnel, puis tu as l'acheteur, en fait, celui qui a acheté 4, 5, 6 billets, qui reçoit la facture en une communication à part. C'est ce qu'on vous conseille de faire, dans le fond, avec Yapla. D'envoyer une communication de confirmation aux participants, puis si le responsable est participant aussi, bien, il va recevoir 2 communications, lui. Une avec la facture, puis une avec son propre billet, en fait, ou sa propre confirmation, là, si vous ne mettez pas des billets. Puis c'est à cette étape-là que vous pouvez mettre le billet électronique, si vous l'avez activé dans votre compte à la tuile billet, en fait. Et au niveau des communications, ça, on l'a parlé souvent, vous utilisez les mots-clés d'événements, vous en mettez le plus possible. Je continue avec ma cible ici. Donc, si par exemple, vous mettez et le participant et le responsable, je ne vous le conseille pas dans ce cas-ci, c'est que le responsable va recevoir sa facture puis chaque billet de chaque participant, dans le fond. Des fois, ça peut être intéressant. Il y en a qui vont peut-être trouver ça un petit peu intense. Donc, c'est à vous de voir, dans le fond, ce que vous avez besoin. Au niveau des administrateurs ici, ça, c'est vous, le propriétaire du compte Yapla. Donc, par défaut, ça, c'est des fonctions avancées. Vous pouvez choisir si les administrateurs reçoivent. Et si, à partir du forfait Orbit, vous avez accès, à partir du forfait plus, pardon, vous avez accès à savoir, c'est Louise qui va recevoir, mais pas Myriam. Dans le fond, vous pouvez décider entre les deux. Et autrement, vous pouvez l'envoyer à un destinataire spécifique, style quelqu'un qui n'a pas nécessairement un compte Yapla, mais vous l'envoyez dans une boîte spécifique. Donc, c'est comme ça que ça peut se matérialiser là-dedans. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous parler de l'application mobile et je vais répondre aux questions en vrac comme ça. Puis moi, ça va me donner aussi des idées à faire peut-être une partie 2, en fait, de l'événementiel ou de poursuivre un peu dans le congrès aussi, dans le fond, dans la semaine prochaine. Donc, ici, vous allez, en passant, notre PowerPoint, vous allez le recevoir aussi en même temps que la rediffusion. Il y a des petits articles, puis vous allez avoir aussi, surtout, on a des fois, c'est cliquable, en fait, dans notre texte. Je vous ai pas montré beaucoup le PowerPoint. C'était pas non plus, c'était pas intéressant, dans le fond, nécessairement pour la présentation, mais ça l'était plus pour le recevoir plus tard. Donc voilà. Nous, comme vous le savez, la plupart, on était en train de construire, en fait, une application mobile qui, dans un premier temps, va servir à consulter les inscrits de vos événements et aussi à scanner les billets, dans le fond, de vos participants
Et ça existait déjà le scan à partir du forfait plus, mais c'était dans l'interface, il fallait se connecter et appeler avec son téléphone, avec Google Chrome ou dans son navigateur. Là, on a une application mobile, en fait, qui est disponible. Des avantages, c'est que vous pouvez avoir plusieurs personnes à la table d'accueil qui ont accès à l'application mobile pour scanner sans avoir besoin d'acheter des licences supplémentaires ou quoi que ce soit, dans le fond, pour votre événement. L'application mobile est prête, en fait, pour la bêta testée. On a déjà des associations qui l'ont utilisée avec beaucoup de succès le week-end passé, pardon. Donc, si vous avez un événement, là, c'est écrit sur la slide en juin, idéalement, juillet aussi, ça peut marcher. Donc, si vous avez des événements prochainement, écrivez-nous pour nous le signifier. On va vous l'activer, en fait, dans votre compte. L'idée, pourquoi qu'on a dit juin seulement, c'est parce que là, ça passe par l'équipe produit. Tu sais, dans le fond, on va la mettre à la disposition de tout le monde. Si votre événement est en août, inscrivez-vous pas sur la liste, vous allez avoir accès de toute façon. Vous allez recevoir l'information, vous n'aurez pas à passer, dans le fond, par notre processus de bêta-testeur, en fait. Donc, si là, ça écrit sur la slide, écrire au support, je préférerais pour cet après-midi, si jamais pour ceux qui sont présents ici, que vous m'écriviez personnellement. Dans le fond, je vais faire le suivi plutôt que d'ouvrir un ticket de support là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent en différé, vous pourrez l'envoyer dans le support sans problème. Tous les chemins sont bons, là, mais après-midi, si vous voulez m'écrire perso, ce serait mieux. Quoi d'autre? Pour ça, c'est pas mal ça. Vous allez avoir dans le PowerPoint après, dans le fond, les ressources là, qui s'offrent à vous si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement là-dedans. Donc là, je vais aller dans la liste des questions. Il est 14h21. On a la vie devant nous. Donc, je vais aller par en bas, dans le fond, pour ceux que... Donc, je veux savoir comment mettre des rabais automatiques lors d'un achat d'un billet, puis comment mettre un rabais sur le premier billet lors de l'achat d'un deuxième billet. Donc, aujourd'hui, on n'a pas cette complexité-là, dans le fond, dans les cas de rabais dans Yapla. Par contre, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de créer des tarifs un peu sur ce principe-là. Dans le fond, en passant, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, ça va m'ouvrir la porte pour ça. Donc, si jamais vous faites un rabais pour 2 participants, en fait, ben je vous suggère de mettre le prix, dans le fond, pour 2 participants. En fait, finalement, c'est pas vraiment possible d'avoir des rabais un peu dynamiques en fonction du deuxième, si c'est moins cher ou plus cher. Fait qu'il y a 2 options. Pour ça, je vais vous montrer des trucs. Donc, si, mettons, vous avez le forfait premium, vous pouvez utiliser le tarif de groupe pour ça. Donc, un tarif de groupe, c'est exemple un quatuor, une table de 8, un duo, 2 billets. Donc, par exemple, si je dis entrée générale, 2 billets, bien là, vous pouvez dire que 2 billets, il y a un rabais dans le fond sur le deuxième. Donc, que ça coûte, là, je vais mettre le même prix, là, mais vous comprenez le principe. Je vais vous montrer comment ça se matérialise un tarif de groupe. Donc, si vous organisez des quatuors ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire avec les fonctions de base, mais ça marche vraiment mieux au niveau des listes si vous avez vraiment le tarif de groupe. Donc là, on a vu, je vais juste supprimer mon truc ici. Donc là, on a vu que c'est pas ajouter un participant, c'est ajouter un groupe. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on remplit, dans le fond, le participant numéro 1. On choisit l'option ou non. Et là, j'ai le participant 2 que je peux déjà écrire si je le connais ou si je le connais pas encore. C'est souvent le cas pour des tables de 8, des quatuors. On le sait que quand vous êtes au moment de l'inscription, les gens, ils connaissent pas leurs joueurs. Donc, on peut quand même passer à la caisse sans savoir le nom du participant numéro 2. Et c'est ça le principe que quand ils sont membres, ils peuvent aller ressaisir leurs participants dans leur espace membre. Donc ça, c'est disponible. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Je pourrais vous faire visiter un peu les fonctions avancées si vous les avez pas. Donc, c'était pas, ça manquait un peu de, j'ai pas de réponse précise pour vous, Irène, à savoir c'est quoi la meilleure façon, mais je suis disponible pour en discuter de vive voix, là, à savoir c'est quoi qu'on peut faire par rapport à ça. J'ai répondu à la question, Cédric, on peut le mettre en ligne rapidement
les fonctions du scan des billets, juste à nous écrire, c'est déjà disponible. Quand vous procédez, Irène, à un remboursement, donc les frais, dans le fond, ça dépend toujours c'était quoi le mode de paiement initial. Donc, si les gens, dans le fond, ils ont payé par chèque ou par virement Interac, quand vous faites un remboursement, il n'y a pas de frais. Mais vous pouvez, par contre, ce que je vous ai montré tantôt, c'est si vous avez déjà engrangé des frais pour votre événement, vous pouvez dire, je garde 50 %. C'est-à-dire que vous allez rembourser par chèque ou par virement Interac les frais que vous souhaitez rembourser. Par contre, si vous payez, si votre paiement de votre participant, c'est par carte de crédit, les frais de transaction de Yapla, si vous n'étiez pas en mode contribution volontaire, ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais aller sur le site de Yapla. Donc, sur la page tarif, on a un truc un peu visuel sur c'est quoi le mode contribution volontaire. D'ailleurs, ça, c'est disponible à tous les tarifs. Donc, quand vous utilisez le mode de paiement par carte de crédit, vous avez deux modes possibles. Le mode contribution volontaire ou le 3,9 % plus 30 sous la transaction. Le contribution volontaire, ce que ça fait, c'est quand les gens passent à la caisse, ils se font proposer de laisser une contribution volontaire pour que vous n'ayez pas de frais pour votre événement. Ils peuvent mettre 0, ils peuvent baisser le montant. Donc, si vous êtes en mode contribution volontaire, quand vous allez annuler un événement, bien évidemment que le frais ne sera pas chargé. Par contre, quand il y a une annulation d'événement, vous êtes en mode commission, nous, dans le fond, on paie cette commission-là. Dans le fond, elle ne nous est pas remboursée par le processeur de paiement. Donc, c'est la même chose de votre côté. Quand vous faites procéder à une annulation, le frais de transaction, lui, ne vous est pas remboursé. Vous allez toujours l'avoir, l'information sur le frais que vous avez payé. Il y a une petite boîte là, qui apparaît, puis ça dit le frais de transaction, c'est 3,90 $. Bien, vous pouvez soit le charger au client ou soit le lire. Non, il n'y a pas de minimum à payer pour la contribution volontaire. En fait, ils peuvent mettre 0. Est-ce que... Non, Martin, il n'est pas possible de l'activer par événement seulement. C'est tout ou rien. Par contre, vous pouvez changer de régime à chaque jour, là, en fait. Je ne vous conseille pas nécessairement, là, parce qu'au niveau comptable, mais ça serait possible de le faire là, fonctionnellement, mais c'est comme global dans le compte. C'est pas par événement. Qu'est-ce qui me restait? Ah oui, est-ce que la personne inscrite comme responsable d'inscription reçoit les communications en lien avec l'inscription? Fait que oui, je vous l'avais montré. Dans le fond, la confirmation d'inscription sans égard du paiement envoie à la personne responsable participante sa communication. Puis si vous en avez une qui est juste au responsable d'inscription, elle va recevoir la facture, en fait, finalement. Limiter l'utilisation des codes rabais, ça c'est possible un petit peu. Dans le fond, ici au niveau du code rabais, il est possible de mettre une quantité. On peut le limiter globalement dans l'événement. On peut pas le limiter nécessairement par personne, en fait. Donc, on peut dire j'en ai 10. Fait que là, comment vous faites, c'est que vous envoyez des codes rabais différents. Dans le fond, par personne ou par partenaire. Donc là, il faut gager un peu avec ça. Responsable d'inscription, peut-il limiter le nombre d'inscriptions? Non, c'est pas possible, en fait, de limiter le nombre d'inscriptions supplémentaires. En fait, c'est soit qu'on le permet ou non. OK. Ensuite, qu'est-ce que je suis rendue? Donc là, ouais, j'ai répondu pour les frais. Ben, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si, pendant qu'il nous reste une minute, là, pour ceux qui sont encore là, mettez-moi dans le chat, en fait, s'il y a des choses que j'ai pas couvertes, puis qu'il y a vraiment une prise 2 d'événement, ce serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Là, allez-y gaiement dans le chat ou dans les questions, là, peu importe. Donc, Chloé, c'est que vous êtes un client historique de Yapla, et donc
c'est possible que vous ayez quelque chose de différent que nos clients actuels. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat si vous m'entendez toujours parce que je semble avoir un problème de connexion à Internet. Est-ce que c'est revenu? Oui, parfait. Donc, ben, le webinaire tire à sa fin, il est 14h30. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à dire au moins la base de ce que je voulais. Donc, n'hésitez pas soit à m'écrire personnellement. Vous avez mon adresse. Si vous avez d'autres idées, on est toujours à la recherche, en fait, finalement, de sujets, parce qu'on fait des webinaires mensuels, en fait, pour les clients utilisateurs de Yapla comme vous. Donc, là, à partir des prochains mois, là, après la rentrée, c'est sûr qu'on va faire des trucs vraiment plus précis. Là, on avait commencé ça là, au mois de janvier, en fait, au mois de novembre l'année passée. Donc là, on a passé à travers les fonctionnalités fortes, événements. Là, c'est la première fois qu'on faisait événements depuis très longtemps. Donc là, je vais arriver dans une ère où est-ce que ça va être beaucoup plus précis, en fait, nos webinaires, qu'on va passer peut-être l'heure au complet sur les communications. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel avec juste une phrase dedans, puis ça va me donner des idées, en fait, pour faire tout ça. Donc, ben, merci beaucoup encore de votre présence, puis n'hésitez pas, si jamais on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, vous avez les ressources dans le PowerPoint que vous allez recevoir, puis pour ceux que je connais déjà, ben, vous connaissez mon adresse. Merci beaucoup, bonne journée.